Hotep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale. Je vais dans cette nouvelle vidéo, pyramide, vous parler d'un sujet fracassant. Est-ce que vous savez que vous pouvez porter plainte contre un sorcier? Oui, je sais que vous n'avez pas entendu parler, vu venir ceci. Oui, vous pouvez porter plainte contre un sorcier. Vous savez, la plupart du temps, lorsque vous êtes attaqué par une personne, lorsque vous êtes victime de sorcellerie, vous n'avez pas besoin de savoir qui vous attaque. Vous n'avez même pas besoin du nom, du prénom de la personne. Nous sommes africains. Ce que vous avez à faire, c'est de lui tendre une convocation sur le plan spirituel. Parce que vous avez une légitimité spirituelle. Vous avez une légitimité en ce qui concerne votre intégrité. Et donc, cette responsabilité fait de vous une personne qui doit pouvoir se défendre. Vous savez, sur le plan physique, social et sociétal, vous connaissez justement les tribunaux. Mais vous devrez savoir que le tribunal original, authentique, il vient de nous, les Africains. Il vient de la chambre des deux Mahat. Lorsqu'on parlera du jugement osirien, Osiris, qui est mort, dépécé et qui est en réalité devenu souverain dans l'au-delà, c'est simplement cette scène qui a été reprise et qui a donné les justices modernes que vous appelez justice civilisée. Mais laissez-moi vous dire que dans notre tradition, si on ne vous l'a jamais dit, je vais vous le dire et je vais vous l'apprendre parce que je parle de choses authentiques, certifiées, démontrables. Vous pouvez porter plainte, aussi bien sur le plan physique, parce que lorsque vous portez plainte sur le plan physique, c'est simplement parce que vous estimez que vous avez été abusé. Vous estimez que la personne peut-être qui vous a vendu ses services a manqué de vérité en ce qui concerne son titre. La personne a employé, je dirais, une identité fausse. Aujourd'hui, on en voit dans plusieurs domaines, même dans la spiritualité, des faussaires, des escrocs. Et j'en reçois tous les jours des messages venant de personnes qui se plaignent. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis que lorsque vous voulez exercer une profession, il faut être reconnu par les personnes qui sont dans l'ordre de votre profession. Sans quoi vous êtes en train d'usurper une identité, d'usurper un titre. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous, Africains, nous, Africains, où que vous soyez, vous voulez revenir à vos ancêtres, ce n'est pas parce qu'on a dit spiritualité ancestrale, ce n'est pas parce qu'on parle d'Osiris, d'Isis, des menstruations d'Isis, qu'il s'agit de nos ancêtres. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous devrez d'abord questionner, non pas la personne que vous voyez, mais derrière la personne, ce qu'elle dit être. Est-ce que cela est reconnu par les humains et par les ancêtres et divinités? Parce qu'on ne s'invente pas spirituel. Lorsque je parle de spiritualité, c'est parce que j'ai fait mes classes dans la spiritualité ancestrale. Et quand il va falloir prouver si Désert est véritablement Bokono, ben, venez chez Désert, vous verrez s'il est Bokono. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis, les faussaires, il y en a dans tous les domaines aujourd'hui à l'ère du versant. Des spirituels qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Je n'ai rien contre. Vous pouvez vanter les mérites du yoga. Vous pouvez vanter les mérites de tout ce qui est, je dirais, étranger à Kama. Mais jamais, jamais, je répète encore, jamais, et je le dis en tant qu'initié au Fa, en tant que prêtre d'Amon et en tant que guide ancestral, je le dis pourquoi? Parce que le prêtre n'est pas l'initié. L'initié n'est pas le guide. L'initié, c'est celui qui a reçu le Fa. Et derrière,
Ce n'est pas parce qu'on est initié qu'on est prêtre. Le prêtre d'Amon, c'est celui qui a les divinités chez lui et qui dit la messe. Et dans notre messe, il n'y a pas les fidèles, il y a les ancêtres et les divinités. Ce sont nos fidèles parce que ce sont eux qui vont pouvoir parler et nous permettre d'être dans la consultation, l'oracle. Et derrière, le prêtre d'Amon peut être prêtre initié, mais ne pas être guide, parce que pour être guide, il faut accepter la vocation. Parce que le prêtre, c'est celui dont le signe Fa a montré qu'il doit exercer cette profession. C'est cela la vocation d'âme. Et quand vous connaissez tout cela, le sorcier fuit. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis, faites très attention. Beaucoup d'esbroufs, beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux. J'entends dire qu'on fait des consultations à 1250 €. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire que si vous décidez de porter plainte parce que vous avez été abusé sur le plan physique, social, sociétal, vous avez parfaitement raison. Mais qu'est-ce que nos ancêtres font dans les cases? Lorsque vous avez affaire à un initié, il sait que la justice humaine, elle est bonne. Mais il sait que la justice humaine va parfois prendre, je dirais, du temps avec des tracasseries administratives. Et surtout, il sait que la justice humaine, étant issue de la justice d'Osiris, de la justice de nos divinités, de la Maat, il va simplement invoquer la Maat. Et vous pouvez invoquer la Maat contre les sorciers. Oui, vous devrez d'abord invoquer les divinités, vos ancêtres. Portez plainte contre les sorciers. Vous savez, vous n'avez qu'à porter plainte. Si vous connaissez cette méthodologie, le sorcier ne pourra plus vous approcher. Pourquoi? Parce que vous êtes chez vous. Il pense que parce que vous êtes déplacé, il peut toujours continuer par vous faire sentir cette chaleur. Mais lorsque vous avez les outils, c'est comme un technicien. Lorsque vous devenez un professionnel dans l'art du retour à l'envoyeur, du back to the sender, le sorcier vous fuit. Lorsqu'il entend votre nom, il ne peut plus parler. Lorsque vous arrivez, il passe à gauche. Lorsque vous prenez à droite, il passe à gauche. Lorsque vous prenez à gauche, il passe à droite. Parce que vos trajectoires ne peuvent plus se croiser. Parce que vous lui avez tendu une convocation spirituelle. Et c'est ce que vous devrez, c'est ce que nous, Africains, nous devrions commencer par faire pour exiger le respect qu'il se doit. Parce que ce n'est pas l'homme qui exige le respect, c'est la Maat. Je vais donc vous dire que pour pouvoir porter plainte et obtenir résultat, vous devrez d'abord commencer par le début. Dans la plainte que vous allez porter au niveau de l'assemblée des forces invisibles contre un sorcier, vous devrez d'abord commencer par votre âme. Le sorcier sait que lorsque vous ne connaissez pas votre âme, lorsque vous n'êtes pas un avec votre âme, oui, parce qu'il y a des personnes qui se baladent, mais qui sont décalées, leur corps est ailleurs, leur âme est ailleurs, leur mental n'en parlons plus, leur conscience dilapidée. Vous avez dit verso, non? Lorsque le sorcier sait que vous n'êtes pas centré, j'utilise un autre mot, que vous n'êtes pas aligné avec votre âme, il peut vous attaquer. C'est d'ailleurs ce pourquoi c'est la base, c'est la maternelle, c'est le fondamental, premier pas, lorsque vous allez vers vos ancêtres. Cherchez à découvrir votre identité spirituelle, votre Fa, votre force d'âme. Parce que dès que vous le faites, le sorcier sait que désormais, il est vu et surveillé par les forces invisibles qui vous accompagnent. Parce que lorsque vous êtes dans la connaissance de votre identité, mission d'âme, don spirituel, mission d'incarnation, destin et bien d'autres choses, vous avez protégé votre étoile parce que désormais vous avez un cortège de forces qui avance avec vous.
Et dès qu'il tente un assaut, il reçoit le coup, il est électrocuté depuis son lieu d'origine. C'est cela la force. Nos ancêtres ne parlent pas trop. Pourquoi? Parce que la force, c'est dans la pratique, ce n'est pas dans la théorie. Vous devrez donc commencer par maîtriser votre âme. Et quand vous finissez de maîtriser votre âme, c'est-à-dire vous avez toutes les informations, votre identité, simplement parce que lorsque les entités viennent vers vous, je vous prends un exemple, une entité succube ou une entité incube sexuelle, vous rentrez dans une nouvelle maison, veut vous approcher parce qu'elle a l'habitude de rester là. Dès qu'elle vous voit en tant qu'initié, vous vous êtes révélé à votre âme, vous avez votre femme. L'entité voit sur votre front une marque. C'est vrai qu'on ne vous l'a jamais dit. Le sorcier également sonde le front de ses victimes, de ses proies. Et c'est à ce niveau-là, au niveau du front, que la marque de l'initié se retrouve. Et quand vous êtes initié, le sorcier le sait quand il vous regarde. C'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qu'on tente. Parce que tu tentes, tu seras frappé. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous n'êtes pas initié, le sorcier vous voit, les entités vous voient, vous n'êtes pas encore recensé dans le monde invisible, c'est-à-dire vous êtes né, mais vous n'êtes pas rené. Tu es une bonne cible, une bonne proie. Dès que vous avez récupéré toutes ces informations, c'est ce que j'appelle la notice spirituelle, première partie de l'initiation, les informations sur vous, votre incarnation passée. Maintenant, vous devrez passer au deuxième point essentiel lorsque vous voulez porter plainte contre un sorcier. Vous connaissez le deuxième point? C'est votre animal totem. Oui, vous ne pouvez pas échapper. Pourquoi? Parce que l'animal totem spirituel, qu'il soit individuel, il y en a deux, ou qu'il soit familial, est découvert lorsque vous faites une consultation. Simplement parce que il n'y a que la consultation du Fa qui peut vous permettre de savoir quel est votre animal, quels sont vos animaux spirituels de combat. Parce que le sorcier sait également lorsque vous avez activé vos animaux spirituels de combat. Vous ne pouvez pas être africain et vous inventer un animal totem. J'en vois qui disent, mon animal totem, c'est, je prends un exemple, le cobra noir. J'en vois qui disent, mon animal totem ressemble justement à cet animal au niveau du zodiaque chinois. Vous êtes africain ou pas? Je vous ai dit que les choses qui marchent pour d'autres peuples ne marchent pas pour les Kémites. C'est ça l'originalité. Parce que vous avez déjà en vous, à partir de votre mélanine, cette trace génétique, cet ADN spirituel. Vous ne pouvez pas être branché à une autre source. C'est comme prendre un chargeur iPhone 13 et vouloir charger un Nokia. Ça ne marche pas. Et donc, vous devrez savoir que l'animal spirituel est ce qui repousse le sorcier. Et vous devrez savoir l'utiliser partout où vous allez. Parce que même dans vos travaux, dans votre secteur administratif, vous pouvez utiliser votre animal totem. Vous pouvez l'aider à pouvoir booster votre efficacité. Vous savez, ceux qui utilisent leurs animaux spirituels de combat, non seulement les sorciers fuient, mais vous avez l'impression qu'ils travaillent avec une équipe d'une centaine de personnes. Et pourtant, ils ne sont peut-être que deux, et pourtant peut-être qu'il n'est que seul. Pourquoi? Parce qu'il sait donner des ordres à ces animaux spirituels. Au-delà du combat, au-delà de la protection, l'animal spirituel peut aller vous chercher des opportunités. Et cela se passe lorsque vous voulez aller en sommeil. Je l'ai montré, je l'enseigne. Vous devez donc savoir qu'on n'invente pas un animal totem. On ne s'imagine pas un animal totem. Dans notre tradition, le chemin est tracé. Nous ne sommes pas des inventeurs ni des chercheurs spirituels. Nous ne sommes pas plus intelligents que nos ancêtres. Nous ne pouvons pas libérer nos ancêtres. Pourquoi? Parce que, en réalité, lorsqu'on parle d'ancêtres, ils sont déjà dans la lumière. Ce n'est pas à nous, petits prétentieux, de penser qu'on peut libérer nos ancêtres. Vous devrez donc savoir que pourquoi est-ce que vous devrez aller vers le Fa
pour connaître votre animal spirituel? Simplement parce que l'animal spirituel a besoin de carburant. Et lorsque vous donnez le mauvais carburant à votre animal spirituel, parce que vous n'avez pas la bonne méthodologie, parce que vous n'êtes pas passé par le phare qui est le chemin, l'éclaireur, l'animal spirituel va dysfonctionner. Et cet animal spirituel va créer plutôt des blocages dans votre vie. Vous devrez savoir que dans notre tradition, ce qui a été fait par nos ancêtres, c'est ce que nous faisons, l'authentique traditionnel. Qu'est-ce qui est le carburant de nos animaux spirituels? Vous devrez savoir que le carburant de nos animaux spirituels est le même carburant qui nourrit les ancêtres et les divinités. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'animal spirituel, en réalité, l'animal totémique n'est pas dissociable de vos divinités. Ça, c'est la tradition. Ce n'est pas une invention. Lorsque je dis que vous avez un animal totem, par exemple, je prends le corbeau, c'est un exemple. Hein. Vous devrez savoir que les traits de caractère du corbeau doivent être automatiquement les mêmes traits de caractère que votre divinité, que vos divinités. Et le deuxième animal totem va avoir les traits de caractère de votre deuxième divinité, révélés par l'oracle. Ce n'est pas ni en rêve, ni en songe, ni en flash, ni en vision. C'est de l'imposture quand on veut découvrir son animal totem en passant par le rêve ou la vision. Parce qu'au-dessus de vous, il y a des ancêtres. Parce qu'au-dessus des ancêtres, il y a les divinités. Pourquoi voulez-vous faire le connaisseur, l'apprenti sorcier? C'est cela la sorcellerie. Vous devrez donc savoir que ce qui nourrit les divinités, vos divinités, c'est ce qui nourrit vos animaux totems. Pourquoi? Parce que nos ancêtres dans notre tradition ont tout prévu. C'est d'ailleurs ce qui fait que le sorcier n'aime pas la tradition. Le sorcier ne vous dira jamais retourne au village, va te faire initier, parce qu'il veut que tu sois un gros ignorant. Dans nos traditions, les ancêtres l'ont fait ainsi. Pourquoi? Pour éviter les pactes, pour éviter les alliances qui finissent mal. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple votre sang humain pour entretenir votre animal totem, donc c'est le carburant de l'animal totem, sachez tôt ou tard que l'animal totem va toujours se servir de votre sang humain, même si vous ne l'envoyez pas, même si vous ne le missionnez pas. Or, votre sang contient votre cas. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi le Bokono, le Nganga, le Mbombok n'acceptent aucune coulée de sang humain. C'est pas que nos ancêtres n'étaient pas intelligents. C'est parce qu'ils savaient qu'utiliser le sang humain crée plutôt des problèmes, crée des drames, des deuils, des séries d'événements malheureux, non seulement pour vous, votre progéniture, mais pour les générations à venir dans votre lignée familiale. C'est pour cela que le Nganga va dire on ne touche pas au sang humain. Et d'ailleurs, chez nous, Bokono, Hunon veut dire le gardien du sang. C'est d'ailleurs ce pourquoi on va substituer cela avec l'animal. Le mâle qui est en animation, c'est cela l'animal. Donc, dans notre tradition, on n'utilise pas le sang humain. Et donc, lorsque vous ne le savez pas, vous allez être dans cette euphorie et rentrer dans des groupes sectaires, dans des groupes de gros sorciers qui vont vous miroiter en réalité le fait que tout a évolué, que vos ancêtres en réalité ont commis des erreurs de par le passé, qu'ils viennent nous expliquer les erreurs de nos ancêtres. Et pourquoi parle-t-il de nos ancêtres si nos ancêtres ont justement commis des erreurs? Laissez les ancêtres et parlez d'autre chose. Parlez du tai chi, parlez d'autres arts, des autres peuples. Vous devrez savoir que le sorcier aime le mélange. Le sorcier aime l'art de noyer le poisson. Vous devrez
savoir que découvrir son animal totem, la meilleure méthodologie, c'est le fa. Et quand vous l'avez, vous ne devrez pas le dévoiler. Ce n'est pas des choses qui se disent, tu sais, mon animal totem, c'est ceci. Tu sais, j'en vois qui écrivent même dans des commentaires sur les réseaux sociaux, mon animal totem, c'est ceci. Mon animal totem, c'est le poisson, je dirais, violet. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes encore sérieux avec vous-même? Ou c'est les litres de sang que vous avez bu qui vous montent à la tête? Oui, parce que le sorcier boit du sang humain. Et Hollywood, Netflix aujourd'hui vous le montre, les vampires, c'est quoi? C'est le sang humain. Est-ce que c'est africain? Vous avez déjà vu une scène hollywoodienne où on parle de vampires et on montre des noirs, des kémites, qui sont en train de boire du sang? Mais quand même, je vais donc vous dire que lorsque le sorcier sait que vous n'avez pas d'animaux spirituels, que vous n'avez pas d'animal spirituel individuel et aussi familial, ou que vous avez un animal que vous êtes inventé, qui n'est en rien en correspondance avec votre identité, il vous attaque. Et il peut finir avec vous en un instant. Vous savez, les sorciers sont tellement dangereux qu'en réalité, ils veulent sucer le poids mystique de la personne pendant longtemps. Sinon, en réalité, il y a certains sorciers qui finissent directement avec leurs victimes. Lorsque vous dévoilez votre animal totem, ou que vous n'avez pas d'animal totem, le sorcier peut s'introduire dans votre sommeil. Pourquoi? Parce que l'animal totem est le rôdeur, est celui qui garde la porte de l'entrée dans le monde astral. Est-ce que vous le savez? Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez apprendre l'art de préparation du sommeil et l'art de voyage de votre cas. Je n'ai pas dit de voyage astral, c'est un autre mensonge. De voyage de votre cas dans les mondes multidimensionnels spirituels, dont votre monde, parce que vous avez également votre monde d'où vous êtes venu. On ne vient pas tous du même monde. Et vous devrez découvrir votre univers spirituel, votre dimension spirituelle, d'où vous êtes venu. Et comment le savoir? C'est à partir du don spirituel que vous avez, parce que votre don provient de cette dimension de laquelle vous êtes venu. Et donc, vous devrez savoir que le sorcier, lorsque vous ne préparez pas votre sommeil, lorsque vous n'utilisez pas les éléments en lien avec votre animal spirituel, vos animaux spirituels, vous ne les activez pas. Vous avez compris que pour l'activer, c'est avec les éléments qui servent de carburant à nos divinités. Donc, vos divinités, chaque divinité dans notre panthéon a son carburant. Ça peut être des fruits, ça peut être un type de repas spécifique. C'est cela. Mais jamais du sang humain. Mais jamais du sperme. Je vais donc vous dire que lorsque tout cela n'est pas fait, le sorcier s'introduit. Et le sorcier peut créer des maladies dans le monde astral que vous allez revivre sur le plan physique. On fait des analyses, on ne voit rien. On ne voit rien dans les machines parce que ces machines que vous avez aujourd'hui ne peuvent pas voir l'au-delà, ne peuvent pas voir au-delà du physique. Il n'y a que le fa qui en réalité est déjà dans le monde spirituel, dans le monde physique, qui peut vous parler. Et il y a certaines personnes qui font des erreurs, qui profitent aux sorciers. Je vous prends un exemple d'erreur. Je l'ai vu même dans certains domaines stratégiques. Lorsque vous êtes un Africain, ne commettez jamais cette erreur de révéler le moment où vous êtes malade en public. Oui, je ne me sentais pas bien, j'ai dû prendre des cachets. Qui te dit que celui à qui tu le dis n'est pas le sorcier qui te poursuit, qui te pourchasse, et qui va maintenant qu'il sait que ton cas n'est pas stable, profiter de cela pour mettre le coup de marteau fatal. C'est pour cela que l'initié, le véritable, va toujours dire, lorsque tu es malade, il faut en parler au médecin. On ne va pas en parler au premier venu. Même dans votre famille, il faut faire attention. Parce que si on sait que vous avez
tel problème. Il a un problème de, je dirais, un problème au genou. C'est le genou là qu'il va rater. C'est le genou là qu'il a blé, quoi. C'est ce genou là qu'il va massacrer. Parce que tu lui as filé l'information qu'il ne fallait pas filer. Beaucoup font cette erreur. Et les sorciers profitent. Même sur les réseaux sociaux, beaucoup font cette erreur. Il est malade, il ne se sent pas bien, il est souffrant, il est indisposé. Ça ne se dit pas. Nous sommes africains. Et je vous ai dit que l'Afrique, Kama, c'est le monde du noir. Et la sorcellerie est la maladie qui touche 99% d'Africains. Et cela peut être une force si seulement nous utilisons cette faculté de voir et d'agir pour le bien. Et ça va venir. Mais pour l'instant, je vous dis que dans tous les domaines, la sorcellerie est présente. La sorcellerie fait mal. Après l'animal totem, donc première étape, l'âme. Deuxième étape, l'animal totem. Troisième étape, ce sont vos ancêtres. Vos ancêtres ne peuvent pas être mis à côté. Lorsqu'on parle d'animal totem, d'âme, ensuite ce sont les ancêtres. Pourquoi? Parce que les ancêtres ont 3 missions, rôles pour vous. Protection, assistance et opportunité. Ce sont ces 3 aspects qui permettent de pouvoir être en connexion avec vos ancêtres. Vous n'êtes pas protégé, c'est qu'il y a des connexions avec vos ancêtres. Vous sentez que les choses sont difficiles, vous n'arrivez pas à atteindre facilement vos objectifs, pas d'assistance. Les ancêtres ne sont pas avec vous. Troisième chose, vous n'avez plus d'opportunités. Les choses ne viennent pas, plus d'avantages, plus de promotion. Aka, tu attends quoi? Tes ancêtres sont ailleurs, toi-même tu es ailleurs. Aucune nation puissante ne peut, je dirais, rayonner sans ses ancêtres. Et pendant ce temps, beaucoup sont dans les églises, attendant le retour de l'autre. Mais pendant ce temps, est-ce que tu attends le retour de ton ancêtre? Parce qu'en réalité, nous, on sait que nos ancêtres reviennent. Et ça, c'est la vérité. Ils reviennent à partir de la réincarnation. Et pendant ce temps, tu ne fais rien pour leur retour, mais tu attends le retour de l'autre. Les ancêtres font partie de ces éléments fondamentaux, de ces forces invisibles qui doivent t'aider à porter plainte. Ensuite, il y a les divinités. Puisqu'il y a les animaux, totems, il y a les divinités. Parce que ce sont les divinités qui vont attaquer. Je vais vous révéler un secret qui fait fuir le sorcier. Le sorcier sait que l'ancêtre véritable qui est avec vous, il nettoie lorsque vous avez reçu un coup. C'est-à-dire, lui, il est là pour arranger. C'est comme une mère qui prend soin. Ça, c'est le rôle de l'ancêtre. On lance quelque chose, lui, il nettoie. Ça, c'est l'ancêtre. Mais la divinité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas dans le nettoyage. La divinité, elle attaque, elle agresse. Oui. Et donc, les deux vont ensemble. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez apprendre l'art de contacter et de réveiller la mémoire ancestrale. Lorsque vous parlez de manne ancestrale, il s'agit de quoi? De bénédiction. Mais les bénédictions ne peuvent venir de vos ancêtres que lorsque vous êtes en contact avec eux, que lorsque vous savez communiquer. Il ne s'agit pas de dire je fais une libation et c'est tout. Parce que la libation elle-même est un échange de messages, est une télécommunication. Tu as versé de l'eau. Est-ce que tu as utilisé le code spirituel de ta famille? Est-ce que tu as utilisé le code spirituel de ton âme? Comment tes ancêtres peuvent être là? Tu es sur une terre étrangère. Est-ce que tu as eu le message de tes ancêtres lorsque tu es arrivé là-bas? Parce que si mon ancêtre est à la maison et que je vais sur une autre terre, je lui dis au moins que je vais là-bas. Et quand j'arrive, je dois l'écouter. Combien de personnes ont écouté leurs ancêtres lorsqu'ils ont fait des déplacements? Question. Combien de personnes ont contacté les ancêtres de la terre sur laquelle ils vivent lorsqu'ils ont voyagé? Question. Le sorcier utilise toutes ces failles-là. Et donc, les mannes ne viendront que lorsque vous avez contacté vos ancêtres et lorsque vous avez pu réunir toutes ces informations. Et c'est cet ensemble-là qui va
permettre pour convoquer le sorcier. Et c'est un art très important. Convocation du sorcier. Ne laissez pas une semaine passer sans convoquer le sorcier. Il doit sentir la chaleur là où il est. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, lorsqu'on convoque quelqu'un, on n'a pas besoin de son nom. Enlevez ça. Dans notre tradition, lorsqu'on convoque les sorciers qui nous dérangent, on n'a pas besoin de leur nom. J'en vois qui font des consultations et qui disent « Je veux connaître le nom de celui qui me fait tout cela pour lui faire payer. » Non, on n'est pas dans la vengeance. On est dans le retour et dans l'équilibre des forces. Comme la balance que vous voyez juste là. Il faut équilibrer les forces. Et comment équilibrer? Ramenons à la personne ce qu'elle nous a amené, non? Yahweh, Yahweh de Kambo. Ramenons-lui ce qu'elle nous a amené. Lorsque vous allez vouloir être un bon praticien, consultant sérieux du FA, ne vous dira jamais, voici, c'est ta mère qui est la sorcière qui te dérange. Non. C'est ton père, non. C'est ton frère, non. Parce que si derrière, tu n'es pas solide, tu n'as pas les nerfs solides, et que tu vas agresser la personne qui a créé le dommage, c'est le praticien. C'est pour cela que selon notre code déontologique et éthique, on peut vous dire que cela vient de la famille. Cela vient du secteur amical. Mais on ne vous dira pas détail de voici, c'est celui-là, le nom. Ne cherchez pas les noms. Pour convoquer sur le plan spirituel dans la chambre des deux malades, vous avez simplement besoin des éléments que j'ai cités. Du canevas. Et je l'ai montré. Et ensuite, il y a une formule qui en réalité inclut toutes les personnes qui vous ont fait quelque chose derrière vous. Parce que, gardez-le, le sorcier le sait, les ancêtres sont derrière, les divinités sont devant. Quand vous marchez, les ancêtres sont ici, les divinités sont ici. Maintenant, posez-moi la question, qu'est-ce qu'il y a ici et qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Convoquez toujours, portez plainte toujours, chaque semaine, contre les sorciers. Et venez me rendre compte, vous serez heureux au temple.